Salut à tous les passionnés de foot, c'est Ballon Actu. On se retrouve aujourd'hui pour un débriefing hors norme. Ce que nous avons vécu hier soir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations dépasse l'entendement. On attendait une fête, on a eu un champ de bataille. Le Sénégal est officiellement champion d'Afrique pour la deuxième fois de son histoire, mais à quel prix? Le match commence sous une tension extrême. Le Sénégal et le Maroc, les deux meilleures équipes du continent, se retrouvent face à face. Mais très vite, la pelouse de cette finale va devenir le théâtre d'un scénario que même les meilleurs scénaristes d'Hollywood n'auraient pas pu imaginer. Tout bascule quand l'arbitre de la rencontre prend une décision qui va tout faire dérailler. Un but sénégalais, parfaitement valable à la vue des ralentis, est annulé en une fraction de seconde sans même une consultation approfondie de la VAR. La frustration monte côté Lions de la Teranga, mais le point de rupture arrive quelques minutes plus tard. Un penalty est accordé au Lion de l'Atlas pour une faute sur Brahim Diaz. Problème: au ralenti, le contact semble quasi inexistant. C'est le début de l'insurrection. Scène surréaliste. Les joueurs sénégalais, furieux, décident de quitter la pelouse en guise de protestation. Le match est interrompu. Dans les tribunes, c'est l'anarchie. Des supporters sénégalais tentent de forcer les barrages pour descendre sur le terrain. Des chaises volent, les stadiers sont pris pour cible. On nous rapporte qu'un agent de sécurité a dû être évacué en urgence sur civière après avoir été frappé. Le football s'est arrêté pendant 15 minutes, laissant place à une violence gratuite. Le calme revient tant bien que mal grâce à l'intervention de Sadio Mané. Le jeu reprend pour le penalty. Brahim Diaz s'élance, il veut marquer l'histoire, il tente une panenka, mais elle est totalement ratée. Edouard Mendy n'a même pas besoin de plonger, il capte le ballon tranquillement. Pour Brahim, c'est le début du cauchemar. Lui qui était le héros du Maroc devient le bouc émissaire. Il finit le match en larmes, sifflé par une partie du stade lors de la remise de son trophée de meilleur buteur. Une image déchirante pour le Madrilène. En zone mixte, les langues se délient. Ismaël Jacobs a lâché une bombe en affirmant que des incidents graves ont eu lieu à la mi-temps dans les vestiaires, notamment contre Crépin Diatta et Pape Matar Sarr. De son côté, Walid Regragui n'a pas mâché ses mots contre Pape Thiaw, le coach sénégalais, qualifiant son attitude de honteuse pour l'image de l'Afrique. Et pour couronner cette soirée noire, on apprend la grave blessure d'Amin Adli, rupture des ligaments croisés. Le Maroc a tout perdu en une soirée. Quittons ce chaos pour revenir en France où la Ligue 1 nous réserve de belles surprises. L'Olympique lyonnais est en feu. Victoire 2-1 contre le Stade brestois dans un match électrique. Brest a dû jouer à 10 pendant plus d'une heure après l'expulsion de Del Castillo. Mais l'événement, c'est la montée en puissance d'Endrick. Le jeune crack brésilien a délivré sa première passe décisive et a montré une activité débordante. Lyon semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Strasbourg a remporté le derby de l'Est contre Metz 2-1 grâce à une jeunesse triomphante, mais mention spéciale au Paris FC. Le club de la capitale réalise une semaine parfaite en allant s'imposer 2-1 à la Beaujoire contre Nantes. Un succès crucial pour le maintien qui les propulse à la 13e place. Nantes, en revanche, s'enfonce dans la crise. En Espagne, le leader barcelonais est tombé. Défaite 2-1 sur le terrain de la Real Sociedad. Si les Catalans ont été malchanceux, c'est l'arbitrage de Gil Manzano qui fait la une. Frenkie de Jong, capitaine exemplaire d'habitude, a explosé en fin de match, dénonçant le mépris de l'arbitre envers les joueurs. Hansi Flick a soutenu son joueur en conférence de presse, signe que la tension est à son comble en Liga. C'est l'info Mercato qui pourrait tout faire basculer. Vinicius Junior ne se sent plus chez lui au Bernabéu. Samedi, il a été sifflé par ses propres supporters. Les négociations pour sa prolongation de contrat sont au point mort. Le Brésilien, lassé par le manque de soutien et l'ambiance pesante,
pourrait sérieusement envisager un départ l'été prochain. Ballon Actu suivra ça de très près, mais le divorce semble consommé. En Italie, le gros coup pourrait s'appeler Jean-Philippe Mateta. L'attaquant français veut quitter l'Angleterre pour rejoindre la Juve. Malgré une première offre refusée, Naples est aussi sur le coup. Mateta veut un grand club pour sécuriser sa place en équipe de France pour la prochaine Coupe du Monde. Enfin, en Angleterre, City est en crise de résultats. Après la défaite dans le derby face à United, Rodri a tenté de sonner la révolte avec 7 points de retard sur un Arsenal qui marche sur l'eau. Les hommes de Guardiola n'ont plus le droit à l'erreur. La priorité absolue, recruter Marc Guéhi pour stabiliser une défense privée de Ruben Dias et John Stones, tous deux blessés. Voilà les amis, c'était un tour d'horizon complet de cette actualité totalement folle. Dites-moi en commentaire, selon vous, Brahim Diaz a-t-il commis une faute professionnelle avec sa Panenka? Le Sénégal mérite-t-il son titre malgré le retrait du terrain? Je lirai tous vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à Ballon Actu, d'activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. On se retrouve très vite pour un nouveau débrief. Prenez soin de vous et vive le foot! Bravo.